Bienvenue dans votre guidance de la semaine prochaine. Semaine du 6 au 12 février 2023, si je ne me trompe pas. Bon, la semaine prochaine, quoi. Là, j'ai décidé pour cette guidance, habituellement je ne le fais pas, et là j'ai décidé de faire 3 choix. Comme ça personnalise peut-être un peu plus la guidance. Donc, 3 choix avec 3 cartes de l'oracle La Voix des Pierres, Cristaux et Chakras. Je vais vous donner le nom de chaque pierre. Donc ici, il me semble que c'est l'ambre. Voilà, ici vous avez l'ambre en choix numéro 1. Ici, nous avons la dumortierite, une pierre que je ne connaissais pas. Ici. Et ici, on a la morganite. C'est bien ça. Ici, en choix 3, vous avez la morganite. Voilà, 3 pierres complètement différentes. On ira voir après, une fois que vous aurez fait votre choix, vous choisissez vraiment votre intuition. Hein, la première qui vous... voilà, vous êtes attiré. Choisissez vraiment votre intuition et après on ira voir justement la signification de la pierre. Donc je rappelle que ce sont des guidances générales, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. On va aller voir les énergies dans un premier temps, votre état d'esprit, le général, le professionnel, le sentimental et les conseils, pour terminer. Et bien voilà, je commence avec le choix numéro 1. Et bonjour mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez fait le choix numéro 1, le choix de la pierre l'ambre. Donc l'ambre nous parle de douceur, de cocooning, d'enfant intérieur aussi, d'apaisement, apaisement et relâchement des tensions. Voilà. Alors, vous verrez comment ça résonne en vous, c'est peut-être dans l'état d'esprit où vous allez être, mais c'est peut-être aussi ce dont vous... Enfin, moi je pense que c'est plus là ce que vous recherchez actuellement ou vos besoins actuels. Voilà, pour ceux qui ont besoin de regagner une relation douce avec leur corps. Pour ceux qui souffrent de rigidité et de tension, qui souhaitent retrouver une énergie calme, fluide et simple. Voilà, pour ceux qui sont tendus, trop à l'écoute de leur douleur, un besoin de réconfort aussi, de retrouver un nid douillet, cocooning comme on disait au-dessus. Et pour ceux aussi qui veulent retrouver leur enfant intérieur. Souriant et protégé. Voilà, pour vous, peut-être, voilà, c'est peut-être ce dont vous avez besoin actuellement. Peut-être que c'est aussi une pierre sur cette semaine qui pourrait vous apporter, voilà, peut-être que vous, si vous pouvez vous procurer de l'ambre, peut-être que ça vous fera du bien sur cette semaine. Ok, on va aller voir, alors là je change à chaque fois, vous savez, hein, si vous suivez mes vidéos, que je change tout le temps. Donc là, je vais, pour les énergies, tirer un message de l'Astrozen. Pour vous, du choix numéro 1. Choix de l'ambre. On va aller prendre un message. Ok. Donc pour cette semaine, on a l'énergie de Saturne. Donc on a « Je suis structure ». Avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Ça, c'est l'énergie pour vous pour cette semaine. Ok. Donc, cette semaine, peut-être que vous serez assez ordonné, cadré. Voilà, faire preuve de maturité, de détermination, de vous sentir prête à prendre vos responsabilités en main et aussi tout en respectant en fait voilà, vos besoins et votre envie d'évoluer. Ok, maintenant on va aller voir avec l'oracle des animaux chamaniques, celui-ci, votre état d'esprit sur cette semaine. Quel sera votre état d'esprit ? Puis je vous lirai un petit peu le message... Oh bah, il est tombé. La vache, appréciez les siens. Là, la vache, elle me parle quand même du côté maternel aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message-là.
le fait de... Ouais, de... Alors, ouais, côté maternel, le fait de protection un petit peu de sa famille. Alors là, je vais vous lire le message du livret. Les relations avec Les relations avec votre famille sont une source de bien-être lorsque vous décidez d'entrer dans la réconciliation. Tant que vous continuez à ruminer vos craintes et vos déceptions, il sera difficile de partager le bonheur avec vos proches. La chaleur du cœur et la tendresse de l'amour s'apprécient dans ces instants uniques où vous sentez ce lien profond qui vous unit au vôtre. C'est ainsi que vous découvrez la vraie connexion intérieure, celle qui vous relie au grand tout et à toutes les créatures de la planète. Nourrissez-vous de l'amour inconditionnel pour mieux les mettre en retour. Là, c'est votre état d'esprit. Donc, je pense vraiment que vous serez dans le fait d'une recherche d'harmonie, voilà, d'éviter les conflits, en fait, plutôt dans une recherche au contraire d'arranger les choses, hein, de réconciliation, et voilà, pas de rumination, justement. Voilà, tant que... moi ça me parle comme ça, et vraiment d'avoir voilà, envie de... on avait cette idée de cocooning, de douceur avec l'ambre, de retrouver le calme. Donc là vraiment ça me parle comme ça, c'est peut-être voilà, concernant votre famille plus particulièrement. Allez, on va mettre la vache ici. Ok. Très bien. Donc on a un petit peu des énergies assez douces, d'amour de ses proches, de bienveillance, d'une recherche d'harmonie, d'apaiser les tensions pour vous sur cette semaine. Maintenant, on va aller voir dans le domaine général quels sont les messages avec le jeu de 32. Message domaine général. On va faire un tableau de 9, comme je fais d'habitude. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quels sont les messages pour vous? Oh, on a un roi de cœur en dos de jeu. Donc, roi de cœur qui peut représenter un papa, qui peut représenter un homme de cœur, quelqu'un qui vous porte dans son cœur, que vous aimez, qui vous aime. Voilà. Quelqu'un de sincère, de bon, quoi. Ok, alors on va aller voir ici. Ah, alors au centre, on a des petits stress, petites angoisses. Ici, dame de cœur. Dame de carreau. D'accord. 7 de carreau, valet de cœur, 8 de pique, 9 de carreau. Là, c'est vous, la dame de trèfle. Si vous êtes un homme, il peut s'agir de votre partenaire. Enfin, en tout cas, voilà, c'est... Dame de trèfle, c'est une femme proche de vous, votre autre ou vous-même. Hein, vous voyez vous adapter à votre situation. 10 de trèfle, 10 de cœur. Ok. Bon, déjà au centre, on a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Peut-être parce qu'il y a eu alors, là, on a des disputes, ou il va y avoir, hein, voilà, c'est puisqu'on parle de la semaine prochaine. Il y aura peut-être des disputes avec une personne. Alors, il peut s'agir d'une sœur, d'une meilleure amie. On a la dame nuisible à côté et des disputes. Donc voilà, il y a peut-être des tensions par rapport à cette amie, sœur, fille qui vont, voilà, qui vont forcément vous stresser. Donc si vous avez des enfants, il peut s'agir de vos enfants ici, dame de cœur, valet de cœur, votre fille, votre fils. Il peut s'agir de, donc, un meilleur ami, fille, voilà, vous adaptez à votre situation. D'une femme en tout cas. En fait, c'est une femme proche de vous, en qui vous avez confiance. Hein. C'est une bonne amie, mais là, il y a des disputes.
ça peut arriver. Il y a des disputes, du coup ça nuit, ça vous nuit quoi, forcément ça vous perturbe. Ici, il peut s'agir d'un fils, d'un prétendant aussi, voilà, selon votre situation, qui est proche de vous également. Qui peut-être lui, et peut-être lui stressé, angoissé. On a une idée de retard. Alors, un retard par rapport à des projets communs peut-être, des projets de famille, peut-être par rapport à l'argent, peut-être au niveau financier, mais là on voit que à côté de vous, il va y avoir un gain important. Alors soit il s'agit d'une bonne situation professionnelle qui va vous permettre justement de pouvoir concrétiser des projets de famille, soit il peut s'agir d'un gain voilà, d'argent, quoi, simplement. Mais ça nous parle de retard. On va recouvrir la carte des disputes et du retard pour voir un peu pourquoi on nous parle de... Pourquoi ces disputes, pourquoi ce retard. Bon, les angoisses, ce stress au milieu, ça se comprend hein, par rapport aux disputes et au retard, mais là, voilà, je voudrais recouvrir... Ça nous parle de... Alors, bon, vous voyez comment ça vous parle. Le 7 de cœur peut nous parler de grossesse, peut nous parler d'un début de projet, d'un commencement de projet. Donc, vous voyez, des disputes par rapport à un... Peut-être par rapport à une relation naissante. C'est un projet qui naît, hein, voilà. Vous l'adaptez un peu à votre situation, mais il peut s'agir aussi d'une grossesse. Alors, pourquoi une dispute par rapport à ça? Je ne sais pas. Et le retard par rapport à votre partenaire. Ou vous-même, hein, si vous êtes un homme, vous êtes ici en roi de trèfle, c'est vous qui retardez un projet. Bon, moi j'ai la sensation que c'est retardé, peut-être par rapport à un problème d'argent, mais que ça va se débloquer là. Hein. Ok, bon, le message général, on l'a eu. Vous verrez comment ça vous parle. On va aller préciser les cartes dans le domaine professionnel avec... l'oracle des miroirs. Domaine professionnel, on va prendre 4 cartes. Alors, dans le domaine professionnel, pour ceux qui ont choisi la pierre l'ambre, choix numéro 1. La semaine prochaine. On a la carte de l'étranger qui a sauté. On a la carte de l'étranger qui a sauté. Le cadeau. La parole. Étranger, cadeau, parole. Sexualité. Et trahison. Ah, bah ça c'est dommage. Voilà, trahison en dos de jeu là. Ça c'est peut-être. Ouais. En dos de jeu, c'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé, justement. Vous avez pu peut-être rétablir une situation que vous avez considérée comme. Comment je pourrais dire, comme injuste. Peut-être. Et là, sur cette semaine, j'ai l'impression qu'on vient vous proposer quelque chose d'agréable, que vous considérez comme agréable. Mais avec cette carte de l'étranger, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est le fait de quelque chose d'inconnu. Donc peut-être que c'est une proposition qu'on ne vous a jamais encore proposée dans votre domaine professionnel. Il va y avoir des discussions par rapport à ça qui vont peut-être vous permettre de faire quelque chose qui vous plaît davantage, qui vous passionne davantage dans votre vie professionnelle. Sur cette semaine, on va rajouter 4 cartes du rêve enchanté de Lenormand. Sous chaque carte, là, on va aller préciser. Alors, sous la carte de l'étranger, alors, on va aller préciser. Qu'est-ce qu'on nous dit pour l'étranger? On
On a le lien. Alors peut-être qu'il s'agit d'une personne que vous ne connaissez pas, hein, qui vient vous proposer, vous faire une proposition que vous considérez comme vraiment une belle proposition, un beau cadeau qui vient à vous, une belle proposition qui vous plaît, hein, tout de suite, je pense que ça va vous plaire. Vous allez être... alors, il va y avoir quand même des communications par rapport à ça. Il va y avoir quand même des communications par rapport à ça. Vous allez être guidé par votre intuition. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous demande de faire attention. Avec la lune et les masques, vous êtes quand même méfiant. Je vais rajouter une carte là sur les masques. Bon. Ouais. Ça va, on a le chien qui vient apaiser. Donc peut-être que par rapport à la parole, vous avez peut-être besoin d'éclaircissement par rapport à cette belle chose qui vient à vous. Vous dites peut-être, ouais, tiens, il y a une idée de devoir parler pour un peu éclairer les choses. Et en même temps, vous serez guidé, hein, par votre intuition pour quelque chose qui a l'air d'être beaucoup plus passionnant que ce que vous faites actuellement. On vous demande d'être vraiment... je pense que vous allez peut-être être vraiment honnête. De montrer votre vrai visage, en fait, de vraiment... j'ai l'impression que c'est plus un conseil ici, là. Hein. Avec le masque et le chien, c'est d'être vous-même, d'être sincère. Sincère avec vous-même aussi. Voilà, honnête, quoi. Honnête envers ce que vous voulez vraiment et envers vous-même. Voilà, il y a une idée de stabilité. Peut-être que vous êtes dans une recherche de stabilité, là. Hein. Et d'une évolution aussi. Évoluer vers plus de stabilité, peut-être, au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir justement votre état d'esprit avec le Laïcir Starot. Votre état d'esprit au niveau non pas sentimental, au niveau professionnel. Ouais. Ben ouais, on a encore cette idée de... Ouais, de... Ouais, d'avoir quelqu'un qui vient vous proposer donc quelque chose d'agréable et vous avez... vous célébrez, quoi. Votre état d'esprit, ça va être waouh, c'est super génial, c'est la fête, c'est comme si c'est toujours ce que j'aurais voulu. Alors je sais pas ce qu'on va venir vous proposer là, mais voilà. En tout cas, vous allez être dans de bonnes énergies. Puis c'est quelque chose qui a l'air, voilà, une proposition qui a l'air sincère, honnête quand même. Et on vous demande vous aussi d'être honnête. Et puis on a la réussite derrière. Bon, au niveau professionnel, tout va bien pour vous. Hein. Ok. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour vous? Alors, dans le domaine sentimental, on va prendre l'oracle de la sagesse de l'oracle, pardon. Alors, sagesse de l'oracle. On va prendre également 4 cartes. Si vous ne travaillez pas, par exemple, il peut s'agir de tout ce qui est loisirs, hobby, extérieur en fait à votre foyer, tout ce que vous faites à l'extérieur, hein. Bénévolat, etc. Alors là, on est dans le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le choix 1. Quels sont les messages pour la semaine prochaine? Pour le choix numéro 1. L'ombre. Sentimental. Eh bien, vous avez l'âme sœur. Être équitable. Approcher du gouffre. Et les fondations solides. Donc, pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être avec la bonne personne. Sur cette semaine, vous allez peut-être rechercher un petit équilibre parce que vous sentez peut-être justement un déséquilibre qui se crée. Peut-être je sens un réajustement un petit peu, la désharmonie de l'équilibre émotionnel, sentimental avec votre autre. Et on voit que vous
Bon, les fondations solides, on voit que vous êtes un couple solide et que vous allez réussir justement à vous stabiliser là. Là, il y a une belle stabilité. Peut-être que vous vous posez certaines questions. Cette semaine, voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être voilà, une recherche de réponse à pourquoi on est un petit peu déstabilisé là cette semaine. Mais je vois que vous allez rétablir la situation assez vite. On va quand même rajouter, alors on va rajouter des cartes avec le Tanis le Normand. Pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. Donc sur l'âme sœur, ouais, on a vraiment, on est l'étoile, vous êtes protégé, c'est un couple qui est protégé. J'ai pas parlé pour les célibataires. Pour les célibataires, c'est peut-être justement le fait de vouloir trouver l'âme sœur, de vouloir retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, peut-être que vous allez justement sortir de votre zone de confort pour justement retrouver une stabilité, hein, justement. Peut-être qu'il va vous falloir à vous sortir de votre zone de confort. Donc là, on voit que par rapport à une relation âme sœur ou pour les célibataires, vous allez vers vous voulez concrétiser vos rêves, hein, vos vœux. Vous êtes en recherche de stabilité. Approcher du gouffre, qu'est-ce qu'on a? On a la solution, ouais. Vous trouvez des solutions. Une ouverture, une liberté, et on a l'hélice. Ok. Donc, je continue pour les célibataires. Voilà, il y a une recherche vraiment, voilà, vous souhaitez trouver l'âme sœur, hein, une recherche de stabilité. Vous allez peut-être, hein, voilà, sur cette semaine, être dans ce cheminement-là. Vous allez vous libérer, j'ai l'impression, voilà, sortir de votre zone de confort, c'est peut-être justement vous débloquer, trouver des solutions pour débloquer un petit peu la situation, déverrouiller la situation, pour repartir sur une relation ou sur une stabilité en tout cas, un épanouissement. Vous adaptez en fonction de votre situation toujours. Là pour les couples, peut-être que justement, voilà, c'est une relation qui est protégée, vous êtes assez stable, et vous êtes assez stable. Dans le sens où par rapport à comme je vous disais tout à l'heure, il y a une recherche entre les deux cartes, là je sens une recherche de stabilité. Donc vous allez trouver les solutions pour retrouver cette stabilité et repartir sur quelque chose. Voilà, l'hélice, ça peut nous parler aussi de sexualité, ça peut nous parler d'honnêteté, de pureté. Voilà, donc quelque chose de sain, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Puis j'avais pas vu, mais en dos de jeu, on a l'amour, le cœur, quoi. Donc il y a de l'amour dans l'air, là, hein. On a des cœurs partout, ici aussi. Ici aussi, d'ailleurs. Bon, voilà. Maintenant, on va aller voir votre état d'esprit au niveau, justement, sentimental. Quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit, domaine sentimental, pour la semaine prochaine? Voilà. On ira peut-être aller voir pour votre autre aussi. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ou pour votre autre, votre partenaire, on ira voir. Et votre état d'esprit. Et pour votre autre. Ok. Donc là pour vous, il y a comme un déclic, comme quelque chose qui devient un peu plus clair, et vous vous rendez compte qu'il y a une situation que vous devez quitter pour aller mieux. Donc ça, c'est votre état d'esprit. C'est pas forcément quelque chose d'énorme, hein. C'est juste une petite... ça peut être juste justement ce manque d'équilibre. Voilà, vous devez quitter pour retrouver une stabilité. Enfin, vous voyez comment ça vous parle, mais il y a comme... Voilà, vous allez prendre conscience de quelque chose. Il y a un petit déclic qui va se faire, une clarté dans votre esprit, là, qui va venir vous dire, attention, ça, il faut le changer. Du côté de votre autre, il y a un besoin de repos, besoin
de se guérir peut-être, voilà, vous voyez comment ça parle, mais suite à ce temps de repos, on voit qu'il va y avoir une communication, du mouvement, en tout cas quelque chose qui bouge, il va s'activer, il va bouger, et vous allez pouvoir repartir sur des bases plus saines, sur des nouvelles bases en fait, une belle sécurité dans le domaine sentimental pour vous. Voilà mes amis pour le domaine sentimental. Et maintenant, on va aller voir... Qu'est-ce qu'on va aller voir? Eh bien, un petit conseil pour cette semaine. Petit conseil pour vous. Avec l'oracle intuitif. Le petit... oui, bon, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Allez, un conseil pour mes amis du choix de l'ambre. Choix numéro 1. Ouais, je sens pour vous sur cette semaine un besoin de restructurer un petit peu, de rétablir un peu les choses qui ne vont pas dans votre couple, plus précisément, ou dans votre vie sentimentale. Le fait de... c'est pas quelque chose d'énorme, je sens pas que c'est quelque chose d'énorme, mais le fait de... Voilà, il y a un petit truc qui cloche, et vous avez besoin de remettre ça en ordre. Bon, je crois que c'est celle-là. Bon, on a le lâcher-prise. Ok. Et l'intuition. Alors, le lâcher-prise. La carte numéro 20. Je vous lis le message. Le message, et on termine la guidance comme ça. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Avec cette carte, prends conscience que l'accepter, c'est mieux supporter le quotidien et ses aléas. Il est parfois nécessaire de lâcher prise. Cela ne veut pas dire ne plus réagir à ce qui t'entoure. C'est admettre qu'on ne peut pas avoir d'emprise sur tout, soit parce que c'est impossible, soit parce qu'on ne peut pas être toujours sur le qui-vive. Abandonne l'idée de tout mener de front et de rechercher la perfection. Gérer les responsabilités au travail, avoir une maison impeccable, être constamment d'humeur égale, régler les imprévus du quotidien, apprends à choisir tes combats. Accepte d'être la personne que tu es et non pas celle que tu rêves d'être. Préserve-toi. Souvent, le lâcher prise, on n'aime pas trop et tout ça, mais là, je pense que c'est vraiment un lâcher prise sur laissez-vous tranquille en fait. Ne soyez pas aussi exigeant avec vous-même. C'est comme ça que je le ressens là. Et bien sûr, bon, bah, suivez votre intuition. Ça va être des conseils importants pour cette semaine à venir pour vous. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas et n'oubliez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter si vous le souhaitez. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao. Coucou les amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi cette pierre qui est donc la dumortierite, pierre que je ne connaissais pas. Donc cette pierre nous parle d'intuition et réalité, laisser émerger les mémoires et les rêves, se souvenir de ses rêves, équilibrer les tensions mentales avec l'intuition. Ok, c'est une pierre assimilée au chakra du troisième œil. Pour ceux qui désirent trouver un équilibre entre intuition et concentration, pour ceux qui cherchent à faire émerger des mémoires ou des images du passé, pour ceux qui veulent se souvenir de leurs rêves, pour ceux qui veulent trouver une communication entre intuition et réalité. Il y a une idée là pour vous d'avoir un... C'est plutôt, moi je sens ces cartes ici, c'est votre besoin en fait. Peut-être que vous avez un besoin de retrouver un équilibre entre votre intuition, enfin entre entre la spiritualité presque, entre le chakra, ça me fait vraiment penser couronne et le chakra racine, enfin voilà, trouver un équilibre entre l'intuition et la réalité, voilà, c'est comme ils expliquent là, c'est bien expliqué, et peut-être justement, soyez attentifs à vos rêves, il peut y avoir des messages qui peuvent vous aider justement. Et à votre intuition. Petite voix là qui vient rapidement, pouf. Essayez d'être attentif à ça.
Et en même temps, vraiment, c'est le fait d'être un petit peu moins dans le mental, voilà. D'être à la fois attentif à ces signes, si vous voulez, les rêves, l'intuition, et à vos idées, à votre mental, mais à trouver un équilibre entre les deux, quoi. Bon, bref, voilà. Et peut-être que, bon, je sais pas si c'est facile à trouver, mais peut-être que c'est une pierre qui vous aidera pour la semaine prochaine, enfin, voilà. Ok, on va aller voir donc avec le message AstroZen. On commence avec un message de l'AstroZen pour les énergies. On a l'énergie du Sagittaire. Je perçois, je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Ouais, cette semaine, c'est vraiment pour vous, j'ai l'impression, très spirituel en fait. Je m'ouvre à l'inconnu. Bon, peut-être que vous allez aussi sortir de votre zone de confort, mais m'élargir des mondes intérieurs et extérieurs, c'est encore, ça résonne un peu avec la pierre là, le fait de rechercher à l'intérieur de vous les messages et de les rechercher aussi à l'extérieur dans le concret. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Vraiment un besoin bah oui, un besoin de connaître, d'apprentissage, parce que voilà, vous allez peut-être la semaine prochaine justement, euh, donc vous sentir dans ces énergies-là, mais peut-être que justement vous allez apprendre des choses qui vont justement vous enrichir. L'état d'esprit avec un animal de l'oracle des animaux chamaniques, pardon. Quel état d'esprit pour vous, les amis du choix numéro 2? On a le crocodile émergé de ses peurs. Je vais vous lire le petit message qui ne sont pas très longs et qui sont quand même intéressants, qui peuvent vous parler. Donc là, c'est votre état d'esprit. Donc c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. Peut-être, voilà, vous libérer de certaines peurs. La patience est votre atout. Durant des heures sombres, elle vous permet d'intégrer les événements difficiles et de dévier les pièges de votre ego. Voilà, donc vraiment sur cette semaine, vous allez vraiment arriver à équilibrer votre mental et l'intuition. Les profondeurs de vos peurs sont maîtrisées et vous pouvez passer à l'action. Les connaissances de la terre-mère sont à découvrir ou à redécouvrir. C'est le moment de plonger au cœur du savoir ancestral, écoutez les tambours des anciens, ils résonnent dans les battements de votre cœur. Donc en fait, j'ai l'impression que là, apprendre me nourrit et m'enrichit, c'est aussi l'impression que vous allez apprendre de vous-même en fait, avec, par l'intermédiaire de vos rêves, de votre intuition, de ce que voilà, vous allez apprendre de vous-même aussi, pas forcément, enfin par vous-même et par aussi les signes extérieurs et le monde concret, j'allais dire, le monde réel quoi. Enfin, vous m'avez compris, j'espère. Ok, maintenant, on va aller voir le général avec le jeu de 32. Qu'est-ce qu'on veut nous dire dans le domaine général pour vous? On a des nouvelles, là, les nouvelles qui sont tombées. Donc face à face. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On va faire un tableau de 9. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ben, on a encore des nouvelles. Mais là, c'est les nouvelles. Tout à l'heure, on avait l'as de carreau. C'est plus un face à face. Là, on est dans des nouvelles. Des nouvelles par téléphone, peu importe. Des nouvelles, peut-être qu'il y en a qui souhaitent déménager. Donc là, vous aurez peut-être des nouvelles par rapport à ça. Ou un changement dans votre vie. Oh, on a le 9 de cœur au centre, dame de pique, dame de trèfle, as de pique,
7 de trèfle, 8 de carreau, roi de cœur, 7 de cœur. Bon, au centre, déjà, on a de la joie. De la joie, du bonheur, dans tous les domaines, je dirais. Puis vous êtes juste au-dessus, donc vous ou votre partenaire, à voir. C'est la consultante en général, mais bon, dame de trèfle, vous voyez si ça vous concerne vous ou votre partenaire. On nous parle de nouvelles écrites encore, de petites démarches, donc peut-être de démarches autour de chez vous, peut-être pour aller rechercher un courrier ou ça, ouais, je sais pas, peut-être par rapport à des démarches à une nouvelle écrite, vous devez aller faire des démarches pour un nouveau départ, un nouveau projet, peut-être financier, hein, peut-être un gros investissement alors avec un homme de cœur. Ça peut être un papa, ça peut être votre homme de cœur, votre autre. Voyez comment ça vous parle. Et on a une maman ici, donc voilà, ou en tout cas une personne, c'est pas votre maman, il peut s'agir d'une personne plus âgée, une personne veuve ou de plus de 50 ans, célibataire, voilà. Quelqu'un qui est proche de vous ou de votre partenaire, si vous, voilà, en fonction de votre situation. Et on a le fait d'avoir des... Il y a comme une signature là, comme si vous alliez signer quelque chose. Comme un petit... je sais pas, moi je vois l'investissement et je pense que c'est quand même un bel investissement. Et là, ça me parle un peu de signature entre les démarches et les contrats là. Il y a comme si vous alliez vous déplacer pour signer quelque chose, pour un nouveau départ financier là. Alors je sais pas comment ça vous parle, mais... Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens là, mais que des belles choses pour vous, hein, rien de négatif ici. Là, il y a une maman donc proche de vous, de je sais pas, voilà, c'est peut-être elle qui vous donne des nouvelles à l'écrit. Voilà. Bon, dans le général, voilà, un petit peu les messages dans le général. On va aller voir maintenant le professionnel, on ira voir ensuite le sentimental. Donc le domaine professionnel, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit pour le choix numéro 2 dans le domaine professionnel? Donc j'ai vu la carte de l'amour dans le domaine professionnel. Peut-être un travail qui vous plaît, ou alors travailler avec votre partenaire amoureux, ou autre chose, je ne sais pas. Alors... Allez, on va prendre 4 cartes donc pour le domaine professionnel. On a la projection, la naissance, les correspondances et la joie. Merveilleux, hein? Il y a comme une envie de partir sur un nouveau projet, nouveau départ, un nouveau chemin, quoi. Peut-être justement, au niveau dans votre domaine professionnel, peut-être que vous travaillez dans la justice, ou peut-être que vous êtes juste dans une recherche d'équilibre dans votre vie professionnelle. Il va y avoir des communications par rapport à ça. Peut-être que vous allez, voilà, vous remettre en question et avoir envie de repartir sur quelque chose de nouveau dans votre domaine professionnel. Vous allez certainement communiquer, les correspondances, c'est le fait d'échanger, de parler, de correspondre, quoi. Par téléphone, par mail, d'envoyer des messages. Et a priori, ça va vous apporter quelque chose de positif puisqu'on a la joie derrière. On va aller rajouter des cartes avec l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. On va aller rajouter des cartes sur chaque carte déjà présente ici. Pour vous, domaine professionnel. Alors, sous la projection. Ben ouais, une envie de nouveaux projets là. Vous avez peut-être vous avez réfléchi à des nouveaux projets. Et là, vous suivez votre intuition. C'était peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas parlé aussi.
Peut-être que c'est une femme qui va communiquer avec vous et vous aider dans vos démarches peut-être à faire ce que vous aimez et à retrouver un, un accomplissement quoi, au niveau professionnel. C'est beau, c'est des très beaux messages. Hein. Vraiment, il y a une belle évolution là. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, de faire des projets, de repartir sur un nouveau départ, de suivre son intuition. C'est peut-être un projet dont vous n'avez jamais parlé, et là vous allez en parler à quelqu'un et ça va vous apporter beaucoup de joie et d'amour, quoi. Enfin, vous allez aimer, enfin, vous allez vous sentir vraiment bien cette semaine au domaine professionnel. Hein. Alors justement, votre état d'esprit, non, je vais pas commencer là. Votre état d'esprit dans le domaine professionnel, c'est la semaine prochaine. Dans quel état d'esprit vous serez? Ça va nous donner quelques détails supplémentaires. Bon, bah oui, hein, clairement, hein, on a la grande prêtresse, donc c'est bien ce que je disais. Vous êtes guidé par votre intuition, vous recherchez un alignement, un rééquilibre avec la loi. Là. Vous reconnectez vraiment à... Peut-être que vous sortez de vos peurs, justement. Là, on avait émergé de ces peurs, on a la naissance avec la lune derrière. Il y a peut-être justement des peurs qui disparaissent pour vous permettre d'aller dans un nouveau départ. Et on a le fait quand même de travailler, d'avoir fait un travail assidu et de vous sentir accompli là. Hein. Quasiment accompli. Il vous reste qu'une coupe, vous êtes quasiment au bout de votre épanouissement personnel, enfin de votre épanouissement professionnel plutôt là. Mais il y a le fait d'avoir beaucoup travaillé, quoi. De vous sentir en sécurité également avec cette reine de Pentacle. Ok, bon, voilà un petit peu les messages pour vous dans le domaine professionnel. Très bien. On va aller voir maintenant le domaine sentimental avec l'oracle de la sagesse, 4 cartes. Allez, oracle de la sagesse. On va prendre 4 cartes. Domaine sentimental pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Domaine sentimental. Qu'est-ce qui va se passer? On a l'heure de la sieste. C'est calme. La croisée des chemins. Un peu moins calme. Le yin. Ok. Ouais, je me suis dit, si en réfléchissant, là, je me suis dit, si je sors une carte un petit peu brutale, je serais très étonnée. Bon, ben, je sors la paix. On sent beaucoup, beaucoup de sérénité au niveau sentimental. Malgré une petite décision à prendre, on sent qu'elle va être prise avec énormément de douceur et que vous allez retrouver une paix. Vraiment, là, j'ai vraiment des messages très doux. On a peut-être une... puis on a les destinées en dos de jeu, quoi, magnifique. Donc, on a peut-être un moment de calme hein, en début de semaine. On a vraiment un moment de repos, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, ben, on doit faire un choix. À un moment donné, on doit prendre une décision, une direction là, dans le domaine sentimental, mais qui se fait avec beaucoup de douceur avec ce yin. L'intuition, la douceur, les ressentis, les émotions. Et vous retrouvez une paix. C'est très... très doux. Donc vous l'adaptez à votre situation, peu importe votre situation, en couple ou pas, c'est les mêmes messages là. Ensuite, avec le Tanis le Normand, j'arrive pas à récupérer la dernière carte. Elle est là. Donc avec le Tanis le Normand, on va recouvrir, enfin on va ajouter une ligne. Donc, sur l'heure de la sieste, qu'est-ce qu'on a sur l'heure de la sieste? On a de la faim. Hein?
La fin. On a le cercueil. Ah, on a un engagement ici, l'alliance, la bague. On a le trèfle. Waouh, ok. Et on a l'enfant. Avec l'heure de la sieste, alors il y a une situation qui prend fin, qui s'apaise. Peut-être il y a eu des disputes dans le passé, peut-être. Peut-être qu'il y a eu des disputes où il y a eu, je sais pas. Ça peut parler aussi d'attirance, d'une attirance physique ou de quelque chose qui se répète du passé, de répétition. Ici, ça peut nous parler aussi d'attirance, de sexualité, mais quelque chose quand même de pur, d'avoir coupé avec quelqu'un peut-être. Mais ça nous parle de... Ouais, une fin de cycle là. Une fin de cycle, de prendre une décision pour repartir sur autre chose, sur un engagement justement, s'engager, parce que il y a des opportunités, une chance qui vient à vous, et on retrouve vraiment une légèreté dans le domaine sentimental, hein. Beaucoup de légèreté, la paix et l'enfant nous parlent d'un ouais, d'un recommencement, quoi, d'un nouveau départ. Vous voyez comment ça vous parle aussi pour les célibataires, pour les couples surtout, parce que peut-être la fin des disputes, hein, un apaisement, hein, le retour à, quelque chose de beaucoup plus calme, hein. Mais il y a quand même, voilà, devoir prendre une décision par rapport à un engagement. Vous voyez comment ça vous parle. On va aller voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous avez un partenaire ou un mari, enfin bref, ou une femme, bref, un partenaire. Alors, on va déjà voir votre état d'esprit dans le domaine sentimental pour la semaine prochaine. Votre état d'esprit. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on a un 9 d'épée? Pas du tout, on est dans la paix là. Ok. Bon, alors là on a un 9 d'épée, on a l'ermite, on a tout ça qui est tombé, et un 2 de pentacle. Donc, pour moi, vous sortez d'une... Enfin, quand on voit ces cartes, on n'avait pas l'impression qu'avant c'était un petit peu... mais peut-être que vous sortez d'une situation un petit peu compliquée aussi émotionnellement. Et là, vous vous recentrez sur vous. C'est pour ça que vous avez l'heure de la sieste, c'est un temps pour vous reposer, en fait, un temps de repos, avant de devoir prendre justement une décision. Alors malgré tout, cette décision, elle va vous déstabiliser quand même. Vous allez certainement prendre du temps avant de prendre votre décision, mais vous allez la prendre, elle va être prise de façon très, très calme, très apaisée, et vous allez vraiment faire ça avec douceur. Enfin, ça va vraiment se passer tout en douceur. Mais quand même, entre ce qui se passe et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est vrai que je pense que vous vous prenez beaucoup la tête. Enfin, c'est pas dans le sens, c'est pas un jugement, hein, c'est dans le sens où il y a des choses qui vous ont en tout cas euh, fait souffrir, enfin, qui vous ont empêché de dormir, quoi, hein, voilà. Et là, vous vous recentrez. Donc ça, c'est très bien d'avoir l'ermite là, à côté. Vous vous recentrez, vous retrouvez votre lumière. Mais il y a un choix à faire, quoi. Il va y avoir un choix à faire. Et alors, votre autre, si vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, sinon bah, vous ne prenez pas les messages, mais s'il y a quelqu'un, ou votre autre, dans quel état d'esprit sera au niveau sentimental là? Votre autre. Ok. 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 Ouais, votre autre, peut-être que lui, justement, peut-être que ça vous faisait souffrir parce que il y a eu des situations souffrantes, parce que bon, vous avez
la célébration, la joie là, qui vous réunit. Donc ça va s'arranger. Mais lui, il était peut-être, lui ou elle, peut-être dans le fait de ne pas voir, en fait, de ne pas vouloir voir la réalité en face. Voilà. Mais là, on voit qu'il avance doucement vers vous, peut-être, mais voilà, avec ce cavalier de Pentacle, il avance doucement mais sûrement pour retrouver voilà un bien-être, quoi, hein, vraiment une joie, une satisfaction, voilà. Donc ça évolue plutôt bien. Voilà, au niveau sentimental, les messages que nous avons pour cette semaine. On termine du coup avec un message conseil avec l'oracle intuitif. Ici, message conseil pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, un message conseil. Quel est le message conseil? C'est mon petit oracle intuitif là, que j'utilise, qui n'est pas petit d'ailleurs. Mais... c'est des très grandes cartes que j'ai du mal à prendre en main. Alors, un message pour vous. On a le message accueillir. 22. 2 et 2. Peut-être accueillir quelqu'un. Je sais pas. Alors, cette carte t'invite à accueillir tout ce qui se passe en toi et autour de toi. Il est important d'accepter et de vivre les émotions qui te traversent, les heureuses comme les douloureuses, mais aussi tous les moments de ta vie, positifs ou négatifs, même si ce n'est pas toujours facile. Nous avons naturellement tendance à bloquer ou refouler ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais une fois cette première réaction passée, accueille cette émotion avec bienveillance. Donne-lui de la place, prends du recul afin de la comprendre et de l'identifier. Écoute ce qu'elle a à dire sur toi-même, accueillir un événement, c'est te donner la possibilité de trouver une solution ou de faire le point afin d'y voir plus clair. Voilà le message pour vous, mes amis. J'espère que cette guidance, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Suivre le courant. Bah oui, hein, c'est ça. Hein. Accueillir, suivre le courant, se laisser bercer par le courant. Voilà mes amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, vous abonner à ma chaîne, commenter également. Et je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao! Coucou mes amis du choix numéro 3, le choix de cette jolie pierre blanche, la morganite. Alors, la morganite nous parle de clarté du cœur, de libérer sa propre vibration d'amour, retrouver une juste posture relationnelle, douceur et indépendance affective. Donc là, c'est peut-être, comme je disais au groupe précédent, c'est peut-être justement vos besoins. Si vous avez été attiré par cette pierre, c'est peut-être que vous avez un besoin de retrouver une clarté dans votre cœur, de retrouver de la douceur, de l'indépendance affective. Hein. On parle beaucoup de cœur. Là, on est dans le chakra du cœur. Hein. Donc voilà, pour ceux qui souhaitent réparer des souffrances affectives, qui veulent faire le point avec clarté sur leurs anciennes blessures émotionnelles, qui ont besoin de retrouver espoir et apaisement dans les moments difficiles, et qui veulent clarifier leur position affective et sortir de la dépendance émotionnelle dans leurs relations. Voilà, donc si ça vous parle, c'est peut-être un besoin que vous avez actuellement. Peut-être que cette pierre pourra vous aider, la morganite pourra vous aider sur cette semaine à vous sentir mieux par rapport à ça. Donc on commence avec un message de l'oracle de Astrozen. Oui, parce que là j'ai décidé, d'habitude je termine avec celui-là, puis là j'ai décidé de commencer avec celui-là. Donc on a l'énergie de Pluton pour vous. Je suis régénération. Je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient et je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. Oui, là on sent une énergie d'aller chercher vraiment à l'intérieur de vous. Hein. Là on était beaucoup dans le cœur, un besoin j'allais dire de réparer son cœur peut-être. Mais ouais, régénération, voilà. Reconquête de son pouvoir personnel.
c'est super, c'est des belles énergies là. Voilà, là vous allez avoir le courage de franchir les, les profondeurs de vous-même, d'aller creuser dans les ombres, d'aller chercher dans votre inconscient et ainsi vous respecter. Respecter ses besoins et de voir la vérité à l'intérieur de vous, hein, les vérités profondes. Ok, c'est assez intense, je trouve. Alors, on va aller voir votre état d'esprit avec l'oracle des animaux chamaniques. Votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Maman. Bon, bon, on va prendre celle qui est tombée sur la table. Alors, on a la baleine. Accepter sa part d'ombre, justement. On en parlait, des parts d'ombre. Donc, justement, il y a le fait d'accepter sa part d'ombre. Je vais vous lire le petit message. C'est pas des messages trop longs et qui sont quand même assez intéressants. Donc, l'énergie est en train de s'équilibrer dans votre existence grâce à l'acceptation des émotions négatives qui vous submergent. Le côté sombre que vous cherchez à dissimuler est une manœuvre de l'ego pour vous amener à penser que vous êtes uniquement cette part négative. Les pensées sombres sont des peurs cachées et anciennes. En les amenant à la surface, vous découvrirez leur incapacité. Pardon, je regardais mon téléphone parce que j'ai entendu un bruit, je croyais que ça avait coupé, mais non, ça n'a pas coupé. En les amenant à la surface, vous découvrez leur inconstance et vous pouvez enfin respirer à plein poumon. Ces peurs vous empêchent d'émettre la joie qui émane naturellement de vous. La musique et le chant sont les expressions de votre nature créative et ils ne demandent qu'à être libérés. Là, on sent pour vous cette semaine une libération justement par rapport à des aspects de votre caractère que vous n'aimiez pas, que vous trouviez sombre. Mais là, il y a comme une acceptation. Et voilà, le fait de se libérer là, hein, de se libérer de ses peurs également. Et ouais, c'est ça, enfin de vous libérer. Alors peut-être là on nous parle de musique et de chant, peut-être que ça vous parle, peut-être que ça va vous aider aussi sur cette semaine à vous libérer, vous verrez. Ok. Oh, j'ai froid. Alors, jeu de 32. Alors avec le jeu de 32, on va aller voir le domaine général, les messages qu'on veut nous délivrer en général. Voilà. On va faire un tableau de 9. Allez, hop, je coupe et je vais chercher les 9 cartes pour vous. Semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va nous dire cette semaine? Quels sont les messages dans le domaine général? Ensuite, on ira voir le professionnel et le sentimental, bien sûr. On terminera par un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, en dos de jeu. On a le 9 de trèfle qui nous parle de travail, de petits gains, de nouvelles dans le travail, peut-être nouvelles professionnelles, nouvelles concernant le domaine professionnel. Ici, on a le roi de pique au centre. 7 de carreau, roi de carreau, 9 de cœur, valet de cœur, 10 de trèfle, 10 de pique, dame de pique, as de pique. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Alors, au centre, on a un roi de pique. Il peut s'agir d'une personne dans le domaine médical ou d'une personne haut placée, peut-être un responsable ou un patron. Ça peut nous parler d'une personne en uniforme également. C'est à côté des trèfles. Alors, ça peut parler d'une personne qui a une bonne situation professionnelle aussi.
Une personne qui vient de loin, avec qui vous pourriez avoir des disputes, des petits accrochages, mais on a la joie derrière. Ici, on a les disputes, la personne qui vient de loin, quelqu'un que vous ne connaissez pas peut-être. C'est peut-être cette personne avec qui vous allez avoir des disputes, quelqu'un... Ou alors c'est quelqu'un qui vient de loin. Avec le 9 de cœur derrière, il n'y a pas de souci à vous faire, il y a la joie, vous allez prendre... Enfin voilà, par rapport à ces disputes, c'est peut-être des agacements plus que des disputes. Petit agacement là. Peut-être aussi en rapport avec votre fils ici. Il y a peut-être un problème de justice aussi. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Là, je vois le fils, le roi de pique et... je sais pas. Peut-être que pour certains, il peut y avoir un problème avec la loi. Un petit agacement, mais vous avez la joie derrière, donc il n'y a pas de souci. Il y a une dame de pique. Alors, il peut y avoir aussi une idée d'un couple là. D'un couple âgé. Parce que là, la dame de pique représente la dame âgée, mais normalement, c'est une dame veuve de plus de 50 ans, célibataire, mais avec le roi de pique au-dessus, ça me parle peut-être d'un couple plus âgé que vous, qui va venir vous faire des propositions. Peut-être il s'agit d'un couple dans le domaine professionnel, hein, peut-être un couple qui travaille ensemble, des patrons, je sais pas. Après, s'il ne s'agit pas là d'un couple, il peut s'agir ici de votre maman qui vient vous proposer. Mais là, je vois qu'il y a des nouvelles rapides, une proposition rapide, plus dans le domaine professionnel. On est beaucoup dans le domaine professionnel ici, cette partie-là. Des propositions qui viennent à vous, peut-être des signatures de contrats, voilà. Quelque chose dans le domaine professionnel, peut-être ici. Et ici, il peut s'agir, alors soit il peut s'agir d'un fils avec qui il peut y avoir un agacement, un fils... bon. Mais il peut s'agir aussi d'un prétendant, quelqu'un avec qui il y a des agacements, quelqu'un peut-être qui vient de loin, mais il y a la joie et le bonheur derrière. Bon, voyez comment ça parle. Dans le domaine général, voilà les messages. On va aller voir le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Pour le choix numéro 3 à Morganite, quels sont les messages au niveau professionnel pour la semaine prochaine? Alors, les messages. On va les prendre 4 cartes. Professionnel. On a le miroir magique. On a l'argent. Eh bien, décidément, professionnel, des belles propositions là. Le compromis. Et le changement. Ok. Et la sexualité derrière. Je pense que vous avez un travail qui vous passionne, qui est assez passionnant, qui est assez... qui vous... je sais pas. Qui est, avec la sexualité, ça peut parler de ça, domaine professionnel. Vous êtes le miroir magique, vous êtes complètement protégé au niveau professionnel. Toutes les cartes négatives, et il n'y en a pas, donc toutes les cartes positives sont accentuées pour moi avec ce miroir magique. Il y a de belles propositions, il y a peut-être une rentrée d'argent, une prime ou je sais pas, un compromis, du changement, du mouvement au niveau professionnel, surtout financier, j'ai l'impression. Peut-être, ouais, tout à l'heure on a vu des signatures hein, de contrats, une somme d'argent assez importante, peut-être une augmentation, enfin il y a du changement. Alors on va aller voir avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Domaine professionnel ici. Ben, on a un engagement, hein. Peut-être, ouais, comme je disais, une signature de contrat. Pourquoi on a les masques là? Mais on a le... Je rigole parce qu'on a le masque avec le chien derrière. Donc on a comme une personne fausse et au final derrière on a quelqu'un de fidèle. Donc bon, on va voir. Alors, on a le mont en dos de jeu. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés.
dans le domaine professionnel, il y en a eu, mais là j'ai l'impression vraiment que ça se débloque. On nous parle d'un engagement, d'une signature, de négocier quelque chose, de se mettre d'accord, peut-être par rapport à de l'argent, vraiment domaine financier, à votre salaire, à une prime, je sais pas, un gain d'argent. Il peut s'agir aussi d'opportunités, hein, d'abondance en tout cas, s'il ne s'agit pas vraiment d'argent. Quelque chose qui va durer dans le temps, j'ai l'impression. C'est pas juste, j'ai pas l'impression que c'est juste une prime, quoi. C'est quelque chose qui va durer, comme une augmentation de salaire qui va durer, quoi, ou une, je sais pas. Enfin, c'est quelque chose qui va durer dans le temps avec le temps ici et le changement. Et ici, c'est quelque chose qui, comment je peux dire, qui vous était, comment je peux dire ça? Qui vous était dû, quoi. Enfin, c'est comme un rééquilibre, quelque chose de d'honnête et de qui vous est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, mais qui devait être, qui est pour vous, quoi, qui est juste pour vous, quoi. Et ici, pourquoi on a ces masques ici? Alors, pourquoi on a ces masques ici sous le... On va recouvrir. Recouvrons les masques. Pourquoi les masques? Il y a une certaine méfiance. Ouais, c'est pour ça. Peut-être que vous n'osez pas trop y croire. Peut-être que vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai. Vous vous méfiez. Mais pour moi, il n'y a pas... Vous partez sur un compromis et qui est juste et honnête avec le chien. Donc pour moi, il n'y a pas trop à se méfier. Hein, mais bon. Voilà, peut-être quelque chose qui peut vous paraître tellement beau et que vous, justement, ça vous fait peut-être un peu peur. Ok. Voilà dans le domaine professionnel. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre état d'esprit justement sur cette semaine. Domaine professionnel. Je crois que je vais prendre toutes les cartes. Il y en a combien? Il y en a 3. Ok, dans le domaine professionnel, votre état d'esprit, on a le 7 de Pentacle, le roi de bâton et le cavalier de bâton. Donc là, on a vraiment... l'idée d'avoir attendu, d'avoir pris soin d'une situation et maintenant de pouvoir voilà, vous positionner, d'avoir une certaine assurance, une force, un courage et pouvoir justement maintenant voilà, vous savourer un petit peu les fruits de vos... des graines que vous avez... Ça se dit ça? Ce que je viens de dire. Enfin voilà, en fait, en gros, vous récoltez les fruits hein, de votre travail qui a peut-être mis du temps à pousser. Et là, maintenant, vous, voilà. Là, vous, sur cette semaine, vous allez en profiter, quoi. Voilà. Ok, de belles énergies pour vous. Très, très bien. Voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, on va aller voir le domaine sentimental. Donc, domaine sentimental, on va prendre quoi? La sagesse de l'oracle. 4 cartes. Pour le choix numéro 3. Domaine sentimental pour la semaine prochaine pour vous. Je viens de voir Entre deux mondes qui a sauté. Est-ce que vous êtes dans une situation un peu... j'allais dire le cul entre deux chaises, mais bon, je trouve pas les mots autres. Est-ce que vous êtes dans une situation, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui est compliqué vers quelque chose de mieux, enfin le fait d'être entre deux, quoi, une situation, bon, on va les voir. Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? On a un vent de changement, justement, oui. On a une histoire sans fin. Approcher du gouffre. Respect des règles. Bon, vous, au niveau sentimental, je sens. Tout à l'heure, on avait l'entre-deux-mondes, donc le fait de sortir d'une situation pour aller vers une autre, puisque là, on a le changement.
Donc vous sortez de quelque chose pour aller à une autre. Vous sortez d'une situation qui a été longue, où vous n'avez pas vu, vous ne voyiez plus la fin, avec l'histoire sans fin ici. Et là, vous allez sortir de cette zone de confort. Vous allez pour ben justement le changement, enfin ça va vous faire sortir de votre zone de confort, mais vous allez quand même faire les choses avec respect et ordre, respect des règles. Ça fait penser vraiment de faire les choses. Bon, tu veux plus tenir toi maintenant? C'est vraiment faire les choses dans l'ordre. Comme je donne un exemple qui n'a rien à voir avec le. Mais voilà, souvent on dit voilà, on trouve, on s'unit, on se marie, on achète la maison, ou on achète la maison, on se marie, enfin bon, non, on se marie, on achète la maison, on a les enfants, bon bref, respect des règles quoi, faire les choses voilà, dans un sens bien précis, respecter, alors je sais pas de quoi il s'agit, on a l'âme sœur en dos de jeu. Peut-être, voilà, vous partez pour retrouver l'âme sœur. Vous pensez à quelqu'un. Vous avez dans le cœur, parce qu'on a les pensées ici, et l'âme sœur. Alors bon, peut-être certains pensent à quelqu'un d'autre, et voilà, on veut... si vous êtes en couple et que tout va bien, c'est peut-être juste un changement dans votre vie sentimentale de couple, quelque chose qui n'allait pas, ou qui, bon, quand il y a un changement en général, c'est peut-être pas forcément, enfin il y a un changement. Passer d'une situation à une autre, une situation qui vous a paru longue, et là vous sortez de votre zone un peu de confort, mais vous faites les choses quand même assez, même si vous sortez de votre zone de confort, vous faites les choses assez ordonnées, quoi, voilà. Et après, pour les couples, il peut s'agir, voilà, pour les couples, pour les célibataires, il peut s'agir, voilà, euh, bah c'est pareil en fait. Vous pouvez sortir de. Voilà, il y a un changement parce que là, vous en avez peut-être marre d'être encore célibataire. Vous sortez de votre zone de confort et vous mettez en place des choses assez rigoureuses là pour essayer de vous rapprocher peut-être de votre âme sœur. Je ne sais pas, de la personne qui a dans votre cœur. On va rajouter des cartes avec le Tanis le Normand. Une transformation, peut-être là il y a une carte qui a sauté, c'est le serpent. Alors vous sortez d'une situation négative, là, quelque chose qui ne vous apportait pas du bien forcément. Donc ça peut parler de transformation aussi. On a la femme qui a sauté du paquet aussi. Alors, un vent de changement. Oui, on change pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Une histoire sans fin. Peut-être en rapport avec une énergie féminine, ou peut-être qu'il s'agit de votre énergie à vous, de vous reconnecter à vos émotions, à vos sentiments, pour sortir de cette situation qui a été compliquée, où il y a eu des difficultés, et du coup vous arrivez à contourner les obstacles en sortant de votre zone de confort. Vous faites preuve d'intelligence, je pense, là. Et il y a des opportunités qui viennent à vous. Qu'est-ce qu'on avait là en dos de... Oui, l'âme sœur, je ne l'avais pas mis. Il y a des opportunités, les coups de pouce de l'univers qui vous permettent d'avancer dans votre vie sentimentale ici. On va aller voir votre état d'esprit, du coup, niveau sentimental. Et si vous avez quelqu'un dans votre cœur ou si vous avez un partenaire, on va aller voir son état d'esprit à lui. Ouais, bien sûr, vous adaptez. Hein, Alors, votre état d'esprit. Attendez, j'ai pas encore mélangé les cartes. Votre état d'esprit, niveau sentimental. Je pense que je vais aller les chercher. Alors, esprit à vous, niveau sentimental. Là, l'étoile, arcane majeur. Eh bien, bon, vous êtes dans de très belles énergies. Votre autre, la lune, arcane majeur aussi. Ok, et l'empereur, arcane majeur aussi. Et qu'est-ce qui vous unit? Ok, bon.
Bon, vous êtes guidé par vos vœux, par vos rêves, vous voulez atteindre vos rêves et vous y approchez parce que vous avez la carte de la réussite ici, le 6 de bâton, la réussite. Vous avez une grande satisfaction, une réussite là. On voit que votre vie sentimentale va se transformer, hein. Il y a une transformation, tout à l'heure on avait l'entre-deux, là on a un vent de changement, ici on a la mort, donc on a le fait de transformer quelque chose, on avait le serpent tout à l'heure qui est tombé aussi, donc il y a quelque chose qui va se transformer, qui va bouger, qui va se... Voilà. Sûrement pour quelque chose de meilleur, puisqu'on a le soleil ici, hein. Et pour votre autre, on a la lune et l'empereur. Donc la lune peut nous parler d'une certaine peur, de quelque chose qui cache, de suivre son intuition aussi, parce que quand même avec cet empereur, ça me fait plus penser à... Peut-être à cacher un petit peu ses émotions, ouais, peut-être à être dans le fait de cacher un peu ses émotions, mais voilà, c'est il se sent bien à sa place, stable. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, pour l'instant, voilà, il va pas trop bouger, pas l'impression qu'il bouge beaucoup, mais il est en recherche de stabilité, hein, voilà. Et il y a une transformation, est-ce que ça va être sur la semaine à venir? Je ne sais pas. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Ok, après on termine avec un message conseil. Donc, je vais laisser ça comme ça. Un message conseil pour vous. Choix numéro 3. Pour la semaine prochaine. Quel message conseil? Bon, on en a deux. Ben voilà, on a l'évolution et on a la compassion. Peut-être certains sont pressés, ont envie de transformer les choses, ont envie d'évoluer, mais il faut peut-être s'adapter aussi à l'autre. Avec la compassion, ça me fait penser à ça. En dos de jeu, on a le chemin. Vous avez beaucoup de conseils, vous en avez deux. Là, c'est le chemin, je ne sais pas si on voit. Alors, je vais vous lire la carte de l'évolution. Avec cette carte, n'oublie pas que l'évolution est une transformation de tous les jours. Tu n'es pas la même personne qu'il y a 1 mois, 1 an, 5 ans, et c'est tant mieux. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés ont modifié ta manière d'être, de penser, d'envisager l'existence. Elles te font évoluer. Peut-être même sans que tu t'en rendes compte, intègre la symbolique du papillon. Au début, il y a une petite chenille qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau. Riche de ton vécu et de ton futur, tu évolues et t'élèves psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein et flamboyant. Et je vais vous lire le message 38 aussi, parce que c'est voilà, il y a un lien. Regarde comme ce dragon a l'air bon. Il t'invite à cultiver la compassion, ce sentiment qui incite à plaindre autrui et à partager ses maux. Cela ne veut pas dire que tu dois endosser les problèmes de l'autre et essayer de les régler, mais que tu es conscient de ses blessures et vas ainsi éviter les jugements premiers. Grâce à cette compassion, tu seras plus enclin à l'écoute, à la compréhension des gens qui t'entourent et cela te permettra de nouer des liens vrais et forts. La compassion apportera de la joie dans ta vie et celle des personnes autour de toi. Donc je pense que vous avez une... Ben voilà, vous évoluez, peut-être que l'autre n'évolue pas de la même façon que vous, mais voilà, on vous demande d'être dans la compassion, peut-être par rapport à ça, vous voyez comment ça vous parle. Et ici on a le chemin, donc... le chemin, cette carte t'explique que tous les chemins sont bons à prendre. Voilà. Enfin, moi, ça me fait penser. Oui, voilà, c'est ça. Tous les chemins sont bons à prendre. On va s'arrêter là parce qu'après, ça va faire trop de messages. Voilà, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!